Bon écoutez les amis, ça y est, j'ai enfin quitté Zagreb, il était temps, j'en peux plus. Coucou! Il y a un temps super. Voilà, je suis en pleine campagne, ça fait plaisir. Je sais pas si je vais atteindre mon objectif de ce soir parce que c'est assez loin quand même. Donc on va voir comment je me sens parce que la reprise elle est costaud. Les muscles ont fondu. Mais là c'est magnifique, hein. Je suis dans un petit village avec plein de petits potagers, plein d'oiseaux qui chantent, plein de roses, ça sent bon, ça sent super bon. Et ils sont vraiment aux petits soins là. Bon, petit instant de nostalgie. Il y a 10 ans, quand j'ai fait mon premier voyage en stop, quand j'ai quitté Zagreb, j'ai fait du stop exactement ici, devant cet hôtel. Et même que j'ai pris une pizza hawaïenne, ne vous en déplaise. Et c'était marrant parce que j'étais coincé devant ce panneau-là, avec écrit autostop interdit. Et j'avais galéré et il y avait un orage de fou à Zagreb. Je crois que je peux même retrouver les vidéos où je filme cet hôtel et on voit derrière l'orage qui arrive. Bon voilà, gros moment de nostalgie, ça fait plaisir. C'est le genre de petit village que j'adore. Parce que c'est là où on peut encore trouver des petites cigognes. Voilà, c'est vraiment le bonheur. Il y a un grand ciel bleu, il y a un petit nuage qui fait un petit pare-soleil. C'est le feu. Je pouvais pas espérer mieux comme reprise. Et au final, vu que la première ville où je suis allé après la frontière en Croatie, c'était Zagreb, mon véritable voyage en Croatie commence maintenant quelque part. On va essayer d'atteindre l'objectif que je me suis fixé. On va voir, c'est un peu loin donc je vais pas forcer non plus. Et vous n'allez pas être déçus parce que je vais voir un truc assez zinzin. Assez zinzin. Regardez-moi ça. J'ai pas de la chance moi. Bon, j'ai fait une petite pause parce qu'il y a eu un petit orage. Un nuage noir qui m'est passé dessus. Là, il pleut un peu moins donc je vais finir mon café et reprendre la route. Mais je vais pas aller au lieu que je m'étais fixé ce soir parce qu'il va faire bientôt nuit et je voulais prendre des photos, ce serait dommage d'arriver de nuit. Donc je vais essayer de dormir dans un village qui est un peu avant. On va essayer de voir sur place qu'est-ce qu'on peut trouver, si on peut se faire des potes, si on peut se faire inviter à manger, etc. Et tout à l'heure je suis passé devant une maison où ils découpaient un cochon. Du coup j'ai pu prendre plein de photos et il parlait pas trop, tu vois, c'était un peu méfiant. Et à la fin il m'a demandé d'où tu viens. J'ai dit de France. Il m'a regardé, il avait son couteau dans la main comme ça, en mode... Enfin, il m'a jeté un regard noir. J'ai dit bon bah merci, voilà j'ai pris des photos, je m'en vais maintenant. Donc là, vu que je m'enfonce un peu dans les villages, j'espère que les gens continueront d'être sympathiques comme ils ont été jusqu'à présent et qu'il n'y aura pas trop de rancœur, trop de seum concernant la Coupe du Monde. Voilà, le temps est superbe. Je traverse des villages qui sont trop beaux. Et là-bas au loin, j'ai un petit arc-en-ciel pas piqué des hannetons. J'essaie de me rapprocher un peu. Regardez-moi ce ciel de ouf là. Et là-bas, le petit arc-en-ciel. Bon, finalement, je vais m'arrêter ici. Tout à l'heure, en passant, j'ai vu un bar où il y avait des jeunes un peu. Je vais aller me mettre là-bas et un peu chatter les gens pour voir si je peux dormir quelque part. Bon, je me suis arrêté à un bar qui s'appelle Poema, où j'entends plein de mamies qui parlent et qui rient ultra fort. Donc, je pense que c'est bon signe. Donc, juste me poser comme ça, avec ma petite bière et on verra un peu qu'est-ce qui se passe. Bon alors j'ai été sur Warm Showers, j'ai envoyé un petit message à un gars qui disait qu'il n'était pas dispo en lui demandant juste s'il connaissait un endroit où planter la tente. Une heure plus tard il déboule, il me dit ah ouais c'est trop cool, on commence à parler et du coup il me dit ah mais t'aimes les chevapi? Et je dis oui j'aime les chevapi. Bah là il est parti m'en chercher. J'ai dit tu manges avec moi? Il me dit ah non j'ai mangé mais j'ai envie de te payer des chevapi. Et là il vient de me payer une bière, c'est de la bombe. Hello. Thank you so much for everything. Thank you so much. Donc là je vais manger des petites chevapi, ça va être de la bombe. Et voilà, le petit chevapi qui fait plaisir. Ça c'est génial. La vie c'est génial de manière générale. Mais alors avec des chevapi c'est encore plus génial. Il y a une petite bière qui fait plaisir. Alors hier soir j'ai pas trouvé quelqu'un qui m'a invité chez lui. Donc je me suis calé dans un petit bosquet avec mon hamac. Promettais du hamac. C'était compliqué un peu hein. Dormir en banane, c'est un peu... faut s'y faire quoi. Du coup levé aux aurores, à 5 h j'étais à la boulangerie. Et là je suis en route vers mon objectif. Il me reste quoi? Il me reste
Bon là j'ai attaqué la grosse montée, du coup je me vois obligé de pousser le vélo. Mais c'est ok parce que le paysage et la petite forêt dans laquelle je passe, elle est magnifique. Et je trouve des trèfles à 4 feuilles, donc on va dire que ça porte chance. Allez, plus que, je sais pas, peut-être 30 minutes de poussage de vélo. Allez, je profite de ce petit temps pour vous remercier à tous. Quand j'étais en confinement à Zagreb, j'étais un peu triste de ne pas pouvoir bouger, mais vous m'avez soutenu à fond. Ça fait trop plaisir, donc je ne sais pas trop comment vous remercier. Donc voilà, je vous dis merci 1000 fois. Bienvenue aux nouveaux abonnés qui découvrent la chaîne. Faites partager les copains, mais partez pas tout de suite parce que la vidéo n'est pas finie, elle commence maintenant en fait. Gros bisous. Bon, ça y est, j'y suis enfin. Je suis super content. Et je suis super crevé aussi. Mais bon, on va pas se mentir. Ça vaut franchement le coup, hein. Là, les montagnes, elles m'ont fait cracher tout ce que j'avais. Mais le jeu en valait la chandelle parce que il y a un temps superbe et je suis tout seul. Bon, bah voilà, je vous présente le monument de la révolution des habitants de Moslavina. Là, ce monument, il a été réalisé par le sculpteur Jamonia. Et on peut en trouver plusieurs de la sorte en Croatie, en Serbie et en Bosnie. Donc ouais, c'est assez colossal. Et ça surplombe un petit plan d'eau avec des maisons. C'est magnifique. En avril 1941, le royaume de Yougoslavie est vaincu par une invasion des forces fascistes de l'Axe. En conséquence, la région de la Moslavina, avec le reste de l'actuelle Croatie, ont été intégrés à un État fantoche appelé État indépendant de Croatie. Les nazis mettent au pouvoir une force militaire oppressive appelée les Oustachis. Ils souhaitent créer un État croate ethniquement pur. Ainsi, ils prennent pour cible les rebelles, les Croates d'origine serbe, les Juifs et les Roms. Le 22 juin 1941, des rebelles organisés près de la ville de Moslavina lancent un soulèvement contre les Oustachis, ce qui leur vaut la notoriété d'être le tout premier mouvement de résistance armée contre l'occupation de l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette résistance contre le fascisme s'est rapidement propagée à travers les vastes territoires occupés yougoslaves pour finalement former l'armée rebelle des partisans autour de la figure de Tito. Cette sculpture elle a la vocation de rendre hommage aux 900 soldats, hommes et femmes de Moslavina morts dans la lutte antifasciste. C'est aussi une ode à l'espoir et à l'inspiration qu'ils ont réussi à transmettre au reste du monde et aux générations futures. Selon le concepteur, Dusan Jamonia, l'intention principale est de représenter les ailes de la victoire et leur triomphe sur la mort et la défaite. C'est intéressant de remarquer que les ailes de la sculpture sont asymétriques, avec une aile ayant 2 bords tandis que l'autre en a 3. Ce déséquilibre donne à la sculpture une forme dynamique, comme si les ailes étaient en mouvement. On raconte que les 5 bords de l'aile étaient censés représenter les 5 républiques de Yougoslavie. Une signification plus profonde peut être observée. Les inspirations symboliques présentent une ressemblance frappante avec le soleil ailé, utilisé en Égypte ou en Mésopotamie. Dans le zoroastrisme, il prend le nom de Faravahar. Pour revenir à la symbolique du chiffre 5, les zoroastriens croient que les êtres humains sont composés de 5 forces: le corps, l'énergie, l'esprit, la conscience et le Faravahar. Il est une particule de l'essence divine qui a été intégrée à l'être humain au moment de sa création. Il guide constamment les êtres humains vers le progrès, et après la mort, il revient inchangé à son essence sacrée. Pour les désireux d'en apprendre plus sur cet improbable mélange de sculptures antifascistes et de balises ésotériques, je vous ferai part de mes recherches dans mon atlas de curiosité, disponible à la précommande dans le lien sous la vidéo. Et apparemment, vu que je suis en train de devenir un youtubeur, ce qui m'aiderait pas mal, ça serait un petit pouce bleu, un partage sur ton réseau social préféré et un abonnement si t'es toujours pas abonné. Et la petite cloche, je sais pas trop à quoi ça sert, mais fais-le, on sait jamais. Voilà, je t'embrasse, merci beaucoup, tout ça c'est grâce à toi que ça arrive. Je t'aime.